Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends un moment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là, j'ai une personne qui va qui va se décider, qui va faire un choix. Donc là, j'ai une femme. Donc j'ai une femme, c'est où cette femme qui va prendre une décision si elle se réconcilie ou pas avec un homme. D'accord? Moi, j'ai cette femme et quelqu'un, alors ça peut être elle, hein, qui prend, voilà, hein, qui réfléchit, si elle se réconcilie ou pas avec quelqu'un, hein. Mais voilà, il est question vraiment de prendre une décision pour se réconcilier avec une personne, hein. Ça peut être qui prend la décision, bon, qui se décide, bon, écoute, bon, après tout, bon, allez, on va essayer de se réconcilier, hein, bon, et ça peut être l'homme aussi. J'ai également, je vois, au niveau de ta famille, je vois quelqu'un qui va prendre aussi une décision. Euh, Est-ce que je passe l'éponge ou pas? Est-ce que avec ma famille, je me réconcilie ou pas? D'accord? Et c'est pareil, hein, concernant le sentimental. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Est-ce que je me réconcilie avec une personne que j'aime ou que j'aime pas? Hein, j'ai vraiment ces choix-là qui arrivent, hein, de quelqu'un qui va enfin se décider. Est-ce que je passe l'éponge avec ma famille et je me réconcilie? Est-ce que la personne, par rapport à une personne de cœur, est-ce que je me réconcilie ou pas? D'accord? Après, on me parle que de toute façon, les décisions que cette personne va prendre, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à plus d'énergie positive. C'est quelqu'un qui veut dans sa maison des énergies, de bonnes énergies, et pas de négativité, ni en famille, ni dans sa vie sentimentale. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions, en fait, pour lui ou elle. Hein. Bon, ouais, moi j'ai vraiment j'ai la lumière, hein, dans cette maison qui arrive, hein, des choses qui vont s'alléger dans ta famille et dans ta vie sentimentale. Donc moi j'ai quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions, d'accord? Voilà. J'ai quelqu'un aussi qui va faire un choix concernant ses propres besoins, hein, sentimentaux, ses propres besoins par rapport à sa propre sexualité aussi. Hein. Donc je vois quelqu'un qui va faire un choix sexuel aussi, hein, avec qui on est bien, avec qui on a envie d'avoir des rapports charnels. J'ai aussi des nouvelles. Hein, j'ai quelqu'un qui va donner des nouvelles à une personne, quelqu'un qui prend sa décision, hein, qui réfléchit beaucoup. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc quelqu'un qui va enfin se décider. Je vois quelqu'un qui, je pense, a beaucoup réfléchi ou réfléchit beaucoup. C'est pas des décisions et des choix qu'on prend à la légère. Hein. Donc moi j'ai vraiment des nouvelles que l'on donne à une personne.
On donne vraiment des nouvelles à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de sexualité assez fort vis-à-vis d'une personne. Donc j'ai une décision que l'on prend déjà par rapport à ta sexualité et la sexualité d'une personne. Enfin, on choisit. Et j'ai des nouvelles aussi par rapport à cela. Il y a un manque sexuel vis-à-vis d'une personne. J'ai l'impression aussi que dans ces décisions et dans ces nouvelles qui vont arriver à toi, j'ai un changement dû à une décision qui va changer des choses dans ces nouvelles qu'on te donne. J'ai aussi, dans cette décision et dans les nouvelles que l'on va te donner, je vois que les échanges ou téléphoniques ou par SMS ou sur les réseaux vont aussi changer. D'accord? J'ai aussi ce changement dans cette sexualité. Vous pouvez aussi parler sexualité ensemble ou avoir un peu des échanges sexuels. Je vois le changement aussi par rapport à ça. Et puis, j'ai une personne aussi qui va te parler d'un changement et de quelqu'un qui prend la décision de se mettre en couple avec toi. Mais j'ai aussi quelqu'un qui va prendre enfin une décision de te parler d'un choix que il ou elle va faire concernant sa vie professionnelle. Parce que j'ai un changement, quelqu'un qui va faire un changement par rapport à un contrat pro dans sa vie. Puis j'ai l'impression aussi que on va plus se lâcher dans la correspondance avec toi, dans la sexualité avec toi aussi, et on va devenir plus, ça peut être qu'un état d'esprit, plus jeune, plus d'insouciance, là on va se lâcher, ça peut être des choses aussi comme ça. Puis, pour moi, il y a le changement qui arrive et cette décision que l'on prend parce que on en a marre aussi d'être seul. C'est pesant sexuellement. C'est pesant, on a envie d'être en couple ou d'être en couple avec toi. Donc, c'est tellement pesant tout ça dans la vie quotidienne que on veut changer tout ça. D'accord? Et puis, on a envie de parler. On a envie de prendre cette décision. On a envie d'être en couple avec cette personne. On a envie de lui dire des tas de choses. Donc, enfin, on se décide. Ouais. On a vraiment envie, on se sent trop seul. On a envie de s'engager avec toi. Ça pèse, cette solitude-là. Donc, ouais, on a vraiment envie de sortir de ça et de se mettre en couple sur du long terme avec toi et de s'engager, quoi. C'est trop pesant, cette solitude, hein. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'on va te proposer de se mettre en couple avec toi, quelqu'un qui est trop seul, hein. Par contre, j'ai quelqu'un. Ouais, j'ai quelqu'un qui dans ce changement qu'on va te proposer, j'ai quelqu'un qui va te proposer de se mettre en couple avec toi. Mais concernant un mariage ou un pacte, ça peut être toi, ça peut être la personne, mais on va être assez confus
On va pas savoir quoi faire, hein, si on signe, si on signe pas. Quelqu'un qui va pas trop savoir, hein. J'ai un état d'esprit assez, quelque chose d'assez un peu incertain, malgré la mise en couple, quelque chose d'assez incertain concernant signer des papiers, hein. Il y a quand même des énergies assez brouillées, confuses, dans l'état d'esprit d'une personne qui est quand même, il y a quelque chose de négatif. Il y a quelqu'un qui va pas du tout savoir quoi faire pour s'engager. J'ai l'impression que il va y avoir des problèmes où on va faire des problèmes à la personne, mais je vois des choses assez problématiques qui vont poser des problèmes à quelqu'un. Il y a des choses, ça peut être l'état d'esprit de la personne, hein, qui est flou, trouble dans un engagement plus sérieux, hein, qui va être négatif à se marier ou se paxer. Je vois des choses assez troubles, hein, dans l'état d'esprit de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un problème vis-à-vis d'enfants. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants et que ça va, il va y avoir une problématique avec ses enfants qui vont peut-être pas apprécier ton couple. Ça peut être aussi des problèmes liés à la famille de la personne ou la tienne. J'ai des choses assez troubles quand même vis-à-vis d'enfants que l'on peut avoir. On va être assez perturbé. Ça peut être aussi des enfants, hein, qui vont être perturbés, que ça va poser des problèmes et que vis-à-vis de tout ça, on va plus trop savoir quoi faire. Mais il y a un côté qui va être assez perturbant parce que j'ai l'impression que bon, il y a des choses qui vont changer aussi, hein, pour certaines personnes si tu as des enfants. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses dans la vie de monsieur ou de madame. Hein, des choses qui comptent, hein, des choses pour les enfants qui comptent, d'avoir son papa ou sa maman près de soi. Hein, j'ai des choses qui vont me poser problème, je vois des choses qui vont changer en fait. Hein. J'ai comme si par rapport à un bonheur que vit un ou des enfants, hein, des choses très ancrées, ça va poser problème, hein, parce que par rapport à des enfants, de la famille, ça peut être aussi un couple qui se sépare, donc des choses éphémères, des choses qui vont changer, hein, vis-à-vis d'un bonheur peut-être que ressent un enfant, ça peut aussi poser des problèmes, parce que j'ai du changement. Donc c'est vrai qu'on parle d'un bonheur un bonheur hein, qui va changer pour des enfants ou quelqu'un en couple qui est heureux comme ça, mais l'autre ça ne lui convient pas. Donc moi j'ai des choses qui vont changer dans la vie d'un homme ou d'une femme, hein, et j'ai vraiment l'impression que vis-à-vis de tout ça, les enfants, la famille ou même quelqu'un dans un couple, ça va poser des problèmes, ça va beaucoup perturber une ou plusieurs personnes et bon il va y avoir quand même des énergies plutôt négatives vu tous ces changements qui vont arriver parce que c'est des choses qui ne vont pas durer, d'accord? Bon, moi je te dis ce qu'on me dit, hein. Ouais. Parce que il y a, si tu veux, au niveau de certaines affinités, d'une attraction, d'un bonheur dans le cœur, moi, c'est des choses éphémères. Ça ne va pas durer, d'accord?
Mais il y a des enfants, hein, donc dans certains cas, il y a des enfants. Il peut y avoir une relation amoureuse qui a changé au niveau, ben voilà, hein, des fois il y a l'usure du temps, euh, on peut s'aimer et puis un jour on ne s'aime plus, hein, il n'y a plus l'alchimie entre deux personnes, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ce bonheur que l'on ressent au contact de cette personne. Et là, c'est vrai qu'on parle d'une situation qui change dans des attachements, dans une relation, des choses aussi qui vont changer pour des enfants. Voilà, et ça va pour moi, ça va poser des problèmes vis-à-vis de tous ces changements hein, pour des enfants. Euh, hein, il va y avoir quand même de la négativité et une certaine incertitude, beaucoup de confusion parce que il va y avoir des tas de problèmes, des énergies négatives où c'est les enfants qui vont pas apprécier ou l'autre personne avec qui tu es en couple qui ne va pas apprécier tous ces changements dans une relation. Mais moi, j'ai quelqu'un qui se sent très très seul de toute façon dans un engagement avec quelqu'un. On est seul. D'accord? Mais c'est vrai que on sait pas trop quoi faire parce que il peut y avoir des enfants, tu peux être engagé avec quelqu'un, mais tu te sens seul. Mais voilà, avec tout ça, là, le fait que tu es engagé avec quelqu'un, le fait qu'il peut y avoir l'attachement, mais plus d'amour, le fait qu'il y ait des enfants, mais tu te sens seul. Donc là, c'est pour ça qu'on parle qu'il va y avoir un changement. Je vois qu'on va se mettre en couple avec toi et on va t'en parler. Hein. Puis il y a ce besoin, ce désir charnel vis-à-vis d'une personne et j'ai quelqu'un qui prend sa décision malgré tout. Hein. J'ai cet homme qui, pour moi, se décide, hein, j'ai quelqu'un vraiment qui fait un choix. Hein. J'ai l'impression que ce monsieur cache des choses. Hein. Il cache des choses concernant un désir assez profond, un désir très charnel pour une femme, désir, hein. Mais il le garde au fond de lui, d'accord? Et puis, il réfléchit beaucoup, beaucoup à une femme parce qu'il la désire tellement cette femme. Mais bon, il lui dit pas clairement hein, ce profond désir qu'il a pour elle. Je vois qu'il réfléchit beaucoup à lui, à elle, elle aussi. Mais ils se le disent pas, franchement. Je vois aussi ce monsieur, il y a une énergie tierce, ouais. Une énergie tierce dans sa vie charnelle, il y a une autre personne. Je vois qu'il a beaucoup de secrets hein, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'une tierce personne aussi. Il cache beaucoup de choses, beaucoup de secrets vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'elle. Il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un de très secret, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je vois qu'il a des projets hein, vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle. Il va prendre une décision. Je me demande même s'il n'a pas déjà pris sa décision vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle. Il réfléchit beaucoup aussi avant de prendre ses décisions. Il se lance pas comme ça. Hein. C'est quelqu'un de très réfléchi. J'ai l'impression aussi qu'il a peur de te dire certaines choses. Moi, j'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai la communication, mais il a peur de te dire certaines choses. Il a du mal à s'ouvrir dans vos échanges. Il a un blocage à la communication. Il est complètement renfermé. Il a beaucoup de mal.
à sortir certaines choses. Sexuellement, c'est pareil, j'ai l'impression que il a peur. Il a peur de sa sexualité. Il a un blocage sexuel, ce monsieur. Peur de s'ouvrir charnellement. Il a de grosses peurs, hein. J'ai l'impression qu'il a un enfermement, il a un problème avec la sexualité. Il a peur aussi. J'ai l'impression qu'il a des peurs de te dire certaines choses vis-à-vis d'une tierce personne. Il a beaucoup de secrets vis-à-vis d'une femme. Il a des peurs de s'ouvrir, peur de t'en parler d'elle. J'ai l'impression qu'il réfléchit beaucoup à tout ça, parce qu'il a beaucoup de secrets, hein. Et il a très peur de te parler de tout ça, de te parler d'elle, de choses qu'il ne t'a pas dites. Il a peur aussi de te dire ses projets qu'il a vis-à-vis de toi et de lui et d'elle. Il a beaucoup de secrets. Mm. Beaucoup de secrets, hein, ce monsieur. Il a du mal à faire confiance. Il a peur aussi de pas arriver à avoir confiance en toi. Il a peur aussi de ne pas trouver un accord avec toi vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis de l'autre femme. Du coup, il garde beaucoup de choses en lui. Il n'arrête pas de cogiter, de réfléchir à toi, à lui, à elle, à toutes ces choses qu'il te dit pas vis-à-vis d'elle, tout ce qu'il garde au fond de lui. Et il a très peur. Il sait pas du tout où il va avec tous ses secrets. Il sait pas où il va vis-à-vis de toi, d'elle. Alors il arrête pas de réfléchir à tout ça. Il parle pas. Il a des secrets, il a des projets, mais il a très peur parce que vis-à-vis de toi, il sait pas où il va. Vis-à-vis d'elle, il ne sait pas du tout non plus où il va aller. Et il cogite avec ses peurs. Puis il a du mal aussi à faire confiance. Il a peur de ne pas arriver à trouver un accord avec toi ni avec elle. Tout ça, c'est compliqué. Donc, on parle aussi que pourtant, tu peux avoir confiance en lui et il peut avoir confiance en toi. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, on va trouver plus de confiance vis-à-vis l'un de l'autre. J'ai l'impression aussi que tu vas avoir des nouvelles et qu'il y aura un accord, malgré toutes ces peurs. D'accord. J'ai vraiment la mise en couple avec toi, le changement. Il y aura vraiment un rapport de confiance entre vous deux et de toute façon, vous trouverez toujours des accords, hein. Après, c'est vrai que pour moi, il y aura bien cette mise en couple, hein, je la vois, il y a le changement, mais pour moi, ça peut être toi, ça peut être lui, hein, parce que toi aussi, tu peux avoir des peurs. Mais c'est vrai que j'ai cette mise en couple qui va arriver, on parle de changement, mais de peur de ne pas trop savoir où ça va amener tout ça, hein. On peut avoir peur aussi finalement d'être déçu ou de pas être heureux. Pourtant,
il y a cette joie, hein, il y a cette confiance. On parle de d'accord, mais je sais pas, il y a ces peurs, hein, ces peurs, avec tous ces secrets là qu'il a. Hein. Bon, il y a l'amour, hein. L'amour est fort présent hein, dans le cœur de ce monsieur. Hein. Pour moi, il est très très amoureux hein, de toi. Hein. Il est très très amoureux de toi, mais il a beaucoup de choses à régler. Hein. Et pour moi, il se sent très très seul et il t'aime énormément. Énormément. Et il est très malheureux. Hein. D'accord. Donc pour moi, de toute façon, je vois vraiment un amour très très fort où il y aura une alliance à long terme. Ça va venir. Hein. Donc il y a cet amour présent qui mène à un engagement. J'ai énormément de joie, hein, d'ailleurs, dans cette relation où tu vas t'engager, hein, vraiment. D'ailleurs, on dit que tu vas tellement avoir confiance et être soutenu dans cette relation qui va t'apporter tellement de bonheur, tellement de joie que tu vas te délivrer, hein, te délivrer et te guérir dans cette relation. Hein. Mais il faut que tu fasses confiance à cette personne, que tu te délivres de toutes ces peurs, que tu t'ouvres à cette personne et fasses confiance. Parce que j'ai quelqu'un qui garde beaucoup de choses dans son cœur, sur sa vie. Voilà. Et puis cet esprit si confus, si perturbé par l'amour que tu ressens pour cette personne. Et là, on te dit, délivre-toi. Hein. Délivre-toi. Si tu ressens de l'amour, délivre-toi et ouvre ton cœur à cette personne. Hein. Parce que de toute façon, dans cette relation, tu vas sortir de cet esprit confus, mais il faut que tu parles. Et pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui se délivre de ses peurs, de cette personne aussi avec qui ça ne va pas. Je vois quelqu'un aussi qui surmonte tout ça. Hein. Je vois quelqu'un qui veut te voir. Qui veut te voir, qui va se dire allez c'est bon, j'en ai marre, allez, je mourre à l'amour, je tente avec cette personne, je veux aller, hein, c'est open, je me délivre, je vais voir cette personne. Hein, bon, mais c'est vrai que pour y arriver, il faut arrêter de cogiter quoi. C'est ça le truc, hein. Arrêter de cogiter et te délivrer. Tu aimes cette personne, tu as envie d'être avec et tu as envie de t'engager. Donc arrête de cogiter hein, et parle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on me dit ça. Il y a aussi des énergies négatives. Tu réfléchis trop à pas savoir ce que tu vas faire. D'accord? C'est vrai que je vois quelqu'un face à ce monsieur qui a énormément de patience. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui attend que cette personne arrive à se délivrer de certaines choses sentimentalement, hein, de ses peurs, de ses secrets. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de patience, beaucoup de tempérance quand on aime, parce qu'on aime cette personne. Il y a quelqu'un, cette personne, il y a quelqu'un, une femme qui sent aussi que il doit avoir des problèmes avec des enfants. Donc c'est quelqu'un qui le comprend. C'est quelqu'un aussi qui comprend que c'est pas facile, hein, que des enfants peuvent penser négatif de tout ça, de tous ces changements. Hein. Il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de patience parce que quelqu'un qui sait que la personne doit avoir ou va avoir beaucoup de problèmes. D'accord? Ouais, je vois quelqu'un je vois une femme qui comprend cet homme, qui est beaucoup à l'écoute de ce monsieur, qui a beaucoup de patience,
C'est quelqu'un aussi qui va comprendre que avec des enfants ça va pas être facile, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc moi j'ai une femme très compréhensive et et qui va beaucoup écouter ce monsieur, qui va beaucoup s'il a besoin de parler, je la vois, elle sera là, hein. Donc elle est très compréhensive et ça va porter chance en fait, hein. Ça va vraiment porter chance. Ouais. C'est comme si on te disait, tu es tellement dans une patience, dans une tempérance, tu es tellement compréhensive et à l'écoute aussi de ce monsieur, hein, que ben déjà par rapport au problème qu'il va avoir avec des enfants ou sa famille ou une relation qui ne marche plus, ça va te porter chance. Tu vas avoir énormément de patience et de compréhension vis-à-vis de ce monsieur que ça va te porter chance dans la relation. C'est vraiment des choses positives qui changent pour toi. J'ai un réel bonheur dans cette relation, hein. Du coup, pour moi, tu vas comprendre aussi que c'est pas facile, que de lâcher prise hein, sur certaines choses, hein, sentimentalement pour lui, hein. Parce que c'est vrai que oui, j'ai un bonheur sentimental, mais il y a quelqu'un d'autre dans certains cas. Et bon, mais c'est très très fort entre vous deux, hein. Moi, je vois vraiment que c'est tellement fort qu'on va lâcher prise hein, sur la rivalité. Ça, c'est quelqu'un pour moi qui peut être en couple, mais on t'aime tellement et tu l'aimes tellement qu'on va lâcher prise sur ça, hein. Alors, pour moi, c'est un monsieur qui est très blessé dans sa vie, hein. Il est beaucoup blessé. Il a de grosses blessures, hein, de grosses souffrances. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la déception. Il est déçu hein, en amour. Hein. Il est déçu aussi de certaines décisions qu'il a pu prendre. Hein, voilà. Au final, il est très malheureux dans sa vie. D'accord. Très malheureux. Ouais. Il est, il est blessé. On le trahit beaucoup, hein, ou il se sent trahi. C'est pour lui, on lui a déchiré son cœur, quoi. Hein. On lui a déchiré son cœur. J'ai l'impression, même avec quelqu'un au niveau de sa vie sexuelle avec une personne, il est trahi. Hein. Il est trahi. Il y a quelqu'un qui est infidèle à lui. Et ouais, il est en couple avec quelqu'un, mais sa compagne n'est pas fidèle à lui. Hein. Il y a une autre énergie. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui est infidèle à lui. Et, euh, et il y réfléchit beaucoup à ça, hein, à cette personne avec qui il est en couple et qui le trahit sexuellement avec quelqu'un d'autre. Hein. Et en même temps, bah, il pense à toi. Euh, j'ai l'impression que lui, de son côté, peut-être que vis-à-vis de toi, il a l'impression de te blesser ou de te trahir, hein, parce qu'il est en couple. Ah, mais lui, il est trompé et trahi par sa partenaire. Hein. Donc, ben, tout ça, ben, tout ce qu'il vit avec elle, il te le dit pas, hein, qu'il est trompé, trahi, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Vis-à-vis de toi, je te dis, il a l'impression de te blesser, il sait que tu dois être déçu, qu'il a l'impression qu'il t'a trahi. Hein. Après, vis-à-vis de votre relation, peut-être aussi que vis-à-vis d'elle, il a l'impression de la trahir, hein, mais elle le trahit, elle a quelqu'un d'autre. Et il réfléchit à tout ça, en fait, à tout ça. Voilà, il a beaucoup de secrets vis-à-vis de tout ça, des choses qu'il te dit pas vis-à-vis d'elle, hein, parce que pour moi, elle le trompe, il doit le savoir, hein,
il t'en parle pas, et puis il te parle pas aussi du fait qu'il a l'impression qu'il te fait du mal, hein, parce que il est toujours avec elle. Et puis il te dit pas non plus que peut-être il a l'impression que ce qu'il fait vis-à-vis de toi c'est pas bien, alors que elle ne se gêne pas. Donc moi, pour moi, c'est quelqu'un de très écorché vif, hein, qui réfléchit en secret à tout ce qu'il subit vis-à-vis d'elle. Il pense aussi que ce qu'il te fait à toi, c'est pas bien. Donc il réfléchit à tout ça. Il a beaucoup de secrets, il t'en parle pas, il réfléchit, puis je vois qu'il a des projets. Mais malgré tout ça, il a quand même une stabilité, même s'il est blessé, déçu, trahi, trompé par elle, malgré tout ça, il a quand même une stabilité dans sa vie. D'accord? Donc on dit que ouais, il a une stabilité, mais qu'il doit prendre une décision, hein, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'elle. D'accord? Parce que de plus, elle le trompe. Bon. Donc j'ai vraiment cette décision qu'il va prendre, hein. Il y réfléchit beaucoup parce qu'il a quand même une stabilité dans sa vie, mais il va prendre une décision. Okay. J'ai la communication entre vous deux, il y trouve toi aussi une certaine stabilité, mais je vois aussi que il y a des peurs, hein, parce qu'il a quand même une stabilité dans sa vie et il a des peurs. Donc là, j'ai l'impression qu'il est tellement blessé, tellement trahi. Bon, il a quand même une stabilité, mais je vois que par rapport à elle, il y a quand même une pause et un break, hein. D'accord. Et franchement, sexuellement, il y a un enfermement tous les deux, hein. Pour moi, bon, ça doit pas arriver souvent, hein, au niveau de leur sexualité, ensemble. D'accord. Donc moi, comme je te dis, j'ai la nouveauté entre toi et lui. Je vois qu'on va te proposer de vous mettre, il va te proposer de vous mettre en couple. Hein, il va vouloir vraiment le changement, rapport de confiance, un accord. Mais j'ai l'impression que d'abord, il va vouloir prendre un peu de recul, hein. Ouais, je vois vraiment la colère de ces deux personnes, hein. Ça ne va pas du tout ensemble. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'il va te faire confiance et qu'il va te raconter beaucoup de choses. Je le vois très en colère, ce monsieur, dans sa vie. Il est très en colère vis-à-vis d'elle, parce qu'elle le blesse, elle le trahit, elle le trompe. Bon, la stabilité, lui, il l'a, mais avec elle, c'est pas le top, hein. Je vois très en colère. C'est quelqu'un qui s'investit énormément dans la relation, mais ça ne marche pas. Donc je vois vraiment quelqu'un qui va s'investir vraiment dans votre relation. Il y aura un engagement dans le futur, d'accord? Elle, j'ai l'impression que elle pense que au fric, les investissements, l'argent, hein, je vois pas mal de colère. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la pause entre eux. Je vois la communication entre vous, hein, on se rapproche, on va plus s'investir l'un envers l'autre. Et puis moi, de toute façon, hein, je vois vous allez plus parler, vous allez vous délivrer, hein, et on va te parler d'un engagement. Il peut y avoir aussi des amis à toi ou à elle. Ils vont parler. Je vois qu'ils vont pas mal communiquer de toute façon. J'ai l'impression aussi qu'on va vouloir se rapprocher des amis proches qui vont vouloir plus s'investir, hein, vis-à-vis d'une femme, mais une communication où on voudrait plus, hein.
aussi, se rapprocher. Après, on parle d'amis aussi d'esprit assez confus, hein. Comme s'il y a des amis qui voudraient te rencontrer, mais qu'on voudrait plus avec toi, d'accord? Et toi, dans la communication, j'ai l'impression que tu es ouverte, mais peut-être pas à vouloir une relation sentimentale avec une personne, hein. Tu vois ça plutôt amicalement, hein. Il risque d'avoir même à un moment donné, je vois qu'on voudrait plus ça avec toi, hein, mais tu t'investis, tu parles et tout, même eux ils s'investissent, mais toi tu vas pas vouloir plus avec eux, hein. Donc à un moment donné, il va y avoir rupture dans la communication, une forme on va rejeter des personnes, hein, ou se sentir rejeté. Donc voilà, hein. Je vois aussi des amis qui ont pas mal de problèmes, des choses un peu troublantes aussi, hein, ces personnes. Il y a des choses assez troubles dans leur vie à régler, hein, avec de la famille ou une relation sentimentale, des choses comme ça. Il va falloir qu'ils aient énormément de patience. Aussi une famille qui ne comprend pas quelqu'un, qui ne comprend pas quelqu'un. Ça peut être aussi une famille qui te rejette ou ils ne te comprennent pas. Ça peut être des enfants aussi qui n'ont aucune compréhension vis-à-vis de toi. C'est vrai qu'au niveau de la compréhension et de t'écouter, c'est plutôt vas-y, on s'en fout, cause toujours, ça nous intéresse pas, quoi, hein. Ta peine, ta tristesse, on en a rien à faire, donc on me parle de ça. Euh, et tellement que on va se faire rejeter, j'ai l'impression par aussi peut-être une femme avec qui on est en couple, mais ça c'est des amis. On va essayer de se rapprocher de d'amitié, hein, d'amis. Que vraiment j'ai le rejet sentimental de quelqu'un. Des choses aussi qui vont évoluer, qui vont changer dans la vie d'une personne, ça va porter chance. J'ai une possibilité d'une réconciliation avec une personne. Hum. Là, je veux pas dire, mais parce que je vois plusieurs situations, hein. Parce que là, on me parle de changement qui va arriver, des choses éphémères. On parle que, ouais, d'une chance pour une personne par rapport à une réconciliation. Après, c'est vrai que là, on me parle aussi de communication pour une femme avec des amis, mais il y a une forme aussi, alors ça peut être elle, ça peut être les amis, mais il va y avoir un rejet, je vois de la peine, ou aussi on va vouloir se réconcilier avec une personne, ou essayer de trouver un équilibre, des choses en balance avec cette personne, mais j'ai vraiment le souci, c'est que j'ai une séparation pour quelqu'un, d'accord? Et puis là, au niveau de rivalité ou ça peut être même une triangulaire. Moi, j'ai quelqu'un qui, on est tellement attiré par une femme ou un homme qu'on se sépare d'une personne, d'accord, pour être avec l'autre, hein. Ça, pour moi, c'est une évidence. Moi, franchement, je te vois en couple avec quelqu'un, quelque chose de très lumineux où il va avoir vraiment du positif euh, dans cette relation familiale et amoureuse, hein. Vraiment, cette personne est fidèle et loyale à toi, hein. Et inversement, hein.
Et vraiment, ça va vous ouvrir à de bonnes énergies. Il va y avoir beaucoup de lumière dans ta famille et dans ta relation de couple. Hein. J'ai de très bonnes énergies. D'accord? Alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord? On s'ouvre malgré malgré quelqu'un qui se fait tromper par son conjoint ou sa conjointe, malgré l'infidélité de la personne, on s'ouvre, hein, on s'ouvre aux énergies positives. C'est vrai que j'ai quelqu'un qui se sent trompé, trahi, blessé, parce que c'est quelqu'un qui est fidèle, hein, qui est très sincère, mais moi, pour moi, on passe à autre chose. Hein. On veut une stabilité et on prend une décision vis-à-vis de toi. Hein. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.